Bonjour les taureaux, on fait un tirage pour le restant du mois de septembre. On va regarder qui est dans votre vie, à qui vous pensez, comment la personne se sent vis-à-vis de vous, quel est le potentiel, les potentielles actions que cette personne pourrait prendre vis-à-vis de vous. Et peut-être on peut regarder même un petit peu quelle est votre expérience globale. Ou en tout cas, la résultante si vous voulez. OK, on va commencer par un oracle. On va être fixé sur la qualité de la relation. Wow! Vous avez la lumière. Donc, c'est quelqu'un qui vous apporte énormément de lumière, de joie. Je crois que c'est quelqu'un qui irradie énormément. Quelqu'un qui, quand elle entre dans une pièce, vous la remarquez plus que toutes les autres. Vous avez vraiment probablement un gros béguin. Vous avez sûrement... vous n'avez Dieu que pour elle. Mais c'est quelqu'un qui vous apporte énormément. Je pense que c'est ce qui vous attire le plus chez elle, c'est sa qualité légère, sans complications. Tout est transparent. OK. Cette personne-là est assez sédentaire en ce moment. C'est temporaire, je crois. La personne est aussi relativement peu expressive, on va dire communicative. Peut-être qu'elle se réserve, peut-être qu'elle attend quelque chose. Oups, pardon, trop de cartes. Voyons voir quoi d'autre. Le diable. OK, c'est super intéressant d'avoir que votre perception de cette personne-là soit lumineuse, soit que cette personne est lumineuse, pardon. Puis en même temps, cette personne-là est remplie de contradictions, elle a ses parts d'ombre, comme chacun d'entre nous de toute façon, mais elle est plus aux prises avec ce qui l'habite. La personne a probablement une grande attirance envers vous, mais c'est principalement physique, tandis que votre attirance semble être très spirituelle vis-à-vis de cette personne. Il y a une chose qui complique donc la relation, c'est qu'il semble y avoir peu de communication entre vous deux, peu de mouvement, peu d'interaction concrète, là. Quelque chose de réel et de tangible. Le 2 de Pentacle à l'envers. J'ai l'impression que la personne à qui vous pensez, la personne de qui on parle en ce moment, c'est quelqu'un qui parfois tergiverse. Je pense que c'est quelqu'un qui oscille entre sa part d'ombre et de lumière, mais peut-être plus que les autres si vous voulez. Donc, elle pourrait vous apparaître des fois super gentille, d'autres fois super difficile. On a le pape à l'envers. Là, on est déjà en train de regarder un peu plus comment la personne se sent vis-à-vis de vous. La personne n'a pas le sens du devoir. Malheureusement, elle manque de fermeté quand il s'agit de se sentir engagée vis-à-vis de vous ou d'avoir un engagement avec vous. Je pense que la personne est beaucoup plus centrée sur elle-même que vous oseriez l'admettre, peut-être. Je pense que vous en êtes quand même conscient. C'est quelqu'un qui requiert beaucoup d'attention et je pense que vous êtes capable quand même si vous la trouvez intéressante et belle, etc., et attirante, vous êtes quand même capable de voir cette facette d'elle-même. Je pense que vous le percevez même comme un défaut. La personne aussi, comme je vous disais, ne semble pas avoir d'attachement véritable. Je crois que c'est une personne qui oscille parfois et qui, en même temps, quand elle décide d'une chose, elle ne change pas d'idée, ce qui fait qu'elle est particulièrement têtue. On va regarder comment est-ce qu'elle se sent autre que pas trop engagée. C'est quelqu'un qui va souvent vous faire on va dire,
exemple, poser un lapin. Peut-être que vous allez sentir qu'elle pourrait vous faire un coup bas. Ou en tout cas, c'est le genre de personnes qui pourraient vous faire des remarques sournoises ou qui en fait en général, peut-être pas nécessairement vis-à-vis vous, mais vous allez sentir donc son manque d'investissement surtout. Le 7 d'épée ici, c'est quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire face à la musique. C'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. La personne est prête à vous trahir, quoi. C'est pas quelqu'un nécessairement de fiable. C'est vraiment incroyable que vous la voyez sous un autre jour, en fait, que ce qu'elle semble être vraiment ou comment elle se sent vis-à-vis vous. Elle ne vous fait pas confiance. Je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 cartes qui sont tombées. On va regarder. Le 10 d'épée à l'envers avec la papesse à l'envers. C'est quelqu'un qui... C'est vraiment intéressant parce que le pape et la papesse sont maintenant dans ses sentiments vis-à-vis vous. Donc, c'est quelqu'un qui... Les 2 cartes sont à l'envers, puis on a le diable. Donc, c'est quelqu'un qui... Autant vous lui portez beaucoup d'importance, vous lui accordez beaucoup d'importance au niveau de probablement ce qu'elle représente spirituellement pour vous. Vous vous sentez peut-être attaché, donc, à travers le temps et l'espace. Mais la personne, elle a complètement la vision opposée de vous. C'est quelqu'un qui potentiellement est plutôt est plus terre à terre que ce que vous pensez. La personne est beaucoup plus matérialiste que ce que vous pensez. Je crois qu'elle, entre autres, c'est vraiment dommage comme tirage parce que c'est comme s'il y avait une promesse de quelque chose de magnifique. Puis en fait, on voit la personne sous un autre angle complètement. Et donc, cette personne-là est plus terre à terre et malheureusement, elle accorde peu d'importance ou elle ne vous voit pas comme quelqu'un avec qui elle est liée spirituellement parlant. C'est pour ça qu'elle ne vous adresse pas vraiment la parole. C'est pour ça que vous sentez qu'il n'y a aucun mouvement vers vous, aucune énergie déployée. La personne semble avoir détourné son attention. On va regarder quelles seraient ses actions potentielles vis-à-vis vous, si vraiment elle en a, si elle en fait. Je ne suis pas certaine que ça va être le cas. 5 d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui va vous éviter, c'est quelqu'un qui veut absolument pas se friter à vous, c'est quelqu'un qui veut surtout pas avoir à en débattre avec vous. La personne va constamment se sauver. Elle va se défiler. Elle a peut-être, comme je vous dis, d'autres attachements ailleurs. Ça peut être une multitude de choses. Ça ne veut pas dire que c'est une autre personne. Mais je crois vraiment qu'il n'y a pas matière à traiter avec cette personne-là. Il y a potentiellement des messages maintenant qui apparaissent, mais je veux voir un peu la nature de la communication. C'est une communication, en fait, on va dire plutôt immature, infantile, ou en tout cas, vous allez la percevoir comme telle. Vous allez peut-être sentir que la personne essaie d'avoir votre attention puisque vous semblez lui porter beaucoup d'attention. Elle aime sentir que vous êtes pris ou prise par elle. Mais en même temps, elle ne veut absolument pas et elle ne se sent pas commise envers vous. Elle n'a aucune intention de le faire non plus. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait potentiellement vous trahir 2 fois plutôt qu'une. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous auriez pu avoir des paroles échangées, mais des paroles un peu plus, on va dire, dures.
ou avec beaucoup d'insensibilité, avec aucune compassion l'un envers l'autre. Je regarde le 5 d'épée en ce moment, c'est ce qui me fait dire ça. Donc, il y aurait eu message, mais pas forcément agréable. Et surtout, j'ai l'impression avec le fou à l'envers ici, c'est comme si c'était à chaque fois des faux départs ou des faux... presque des fausses paroles. Comme une fausse tentative de vraiment connecter avec vous. Je pense pas que ça soit vraiment le cas. Parce qu'à chaque fois, ça tombe à plat. Le fou, ou bien il ne s'engage pas, donc il n'essaie même pas. Et surtout, il le fait de reculons. Donc, de toute façon, c'est pas quelqu'un avec qui vous voulez converser de cette façon, ça c'est certain. Enfin, j'ose espérer que ça vous intéresse pas de converser avec quelqu'un qui, en plus, ne vous porte aucun intérêt réel. Sauf, vraiment, on dirait une espèce d'attachement. OK. Il y a une espèce de... Comment je pourrais dire ça? Désolée pour le bruit. C'est comme s'il y a une accoutumance entre vous deux. Il y a une accoutumance aussi qui est, je crois, reliée à cette impression d'ombre et de lumière. Donc, d'avoir quelqu'un d'important ou significatif, on va dire, pour vous, mais qu'en même temps, finalement, c'est plutôt négatif. Ça s'avère négatif plus que d'autres choses. Puisque la personne n'est pas capable de se commettre. Mais c'est pire que ça. C'est comme je vous dis depuis tantôt, je me répète, j'en suis consciente maintenant, mais la personne, si elle s'approche de vous, si elle essaie de faire un geste envers vous, d'établir une communication, vous pouvez être certain qu'elle va soit vous laisser tomber, soit le faire avec peut-être un motif ultérieur, donc un agenda, donc par intérêt pour elle-même. La vraie motivation, je la connais pas. Peut-être qu'elle se sent trahie par vous. Peut-être qu'elle s'est sentie laissée tomber auparavant par vous. Pourquoi? Je ne sais pas. Car vous semblez avoir vraiment une grande estime, une haute estime de cette personne. Mais c'est pas réciproque. Vraiment pas ici. Donc, je vais tirer une carte pour voir s'il y a quelques débouchés que ce soit, mais à mon avis, c'est plutôt quelqu'un qu'il faudrait éviter. Oula, oui. Vous allez tourner en rond avec cette personne-là. Vous avez le chevalier de Pentacle avec le 3 d'épée. Vous allez assurément vous briser le cœur, vous faire mal. Si vous entretenez une relation avec cette personne-là, je vous prie de la fuir. Ne vous acharnez pas ici. Donc, ça ne donne rien d'essayer d'avancer dans cette direction. Il n'y a aucun débouché sinon qu'une grosse peine d'amour, beaucoup de blessures même pour vous. Donc, c'est vraiment dommage comme message, Taureau. Je suis vraiment désolée, mais un homme ou une femme averti en vaut deux. Donc, je vous souhaite une bonne fin de mois. Je vous souhaite de voir tout ça avec un regard, on va dire, perspicace, avec plus de discernement. Et surtout avec... on va dire, philosophie, relativiser les choses et puis passer votre chemin sur cette personne. Il y a d'autres poissons dans l'océan, comme on dit. Donc, à bientôt. Je vous vois au mois d'octobre. Prenez soin de vous. Merci. S'il vous plaît, likez la vidéo, partagez et inscrivez-vous à la chaîne. Ma chaîne est toute nouvelle. J'ai besoin de voir et de sentir qu'il y a des gens qui sont là. C'est toujours agréable. À bientôt.